Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce jeune frère, vraiment, l'histoire s'est passée dans leur entreprise. Voilà comment son collègue prend balle perdue. Oui, son collègue, tu prends balle perdue. Quand on dit chez moi, quand on dit balle perdue, ça veut dire tu es mort quoi. On dit tu as pris balle perdue. Comment son collègue est mort, on va quand même expliquer l'histoire en question, vous allez mieux comprendre. Or, celui qui a tué le jeune homme en question, l'employé, c'était je peux dire le directeur. C'est le directeur de l'entreprise qui a tué le jeune homme. La curiosité sauve, la curiosité nous envoie dans les problèmes. Voilà lui, sa curiosité l'a envoyé dans les problèmes. Et il a pris balle perdue. Voilà l'histoire qui commence. Le jeune homme en question, vraiment, l'entreprise marchait à flot. L'entreprise dans ça marchait. Tout le monde rêvait, c'est-à-dire tout le monde rêvait même d'aller travailler dans l'entreprise. Quand tu as tes diplômes, vraiment, quand c'est élevé, tu veux tout faire pour que... Parce que là-bas, on payait bien les salariés, on payait tout le monde, bien, tranquillement. Voilà un jeune homme, vraiment, vu que ses parents étaient pauvres, et voilà, Dieu l'a béni, il est rentré dans l'entreprise en question. Tellement qu'il était fort. Tellement qu'il était fort. Voilà, quand tu arrives à quelque part, tu veux te faire connaître, tu veux te faire démarquer par des gens pour dire oui, cette personne-là, vraiment, il est fort. Cette fille-là, ou ce monsieur, vraiment, il est fort, il est ceci, il est cela. Hey, voilà le jeune homme en question. C'est lui qui était à la partie technique de l'entreprise en question. Il a commencé à fouiller. Quand tu viens, il faut fouiller s'il n'y a pas les dettes, etc., etc. Boum, voilà dette. Le directeur en question, lui faisait blanchiment d'argent. C'est-à-dire blanchissement d'argent là, il était doué dedans. C'est-à-dire l'entreprise même était, c'est-à-dire l'entreprise même en genoué même, c'est-à-dire en genou même. Personne n'est au courant. Le directeur même, je peux dire, il restait un peu, il allait vendre même l'entreprise en question. Il a blanchi l'argent jusqu'en... Ouais. Plus de combien de milliards? Plus de 10 milliards de francs CFA. Oui, 10 milliards de francs CFA. Il faisait des coups louches, il faisait ceci, il faisait cela. Voilà le jeune homme qui découvre ça. Toi, tu es là-bas, dans l'entreprise, tu as fait 3 mois, 90 jours. 3 mois seulement, tu tombes sur un gros lot comme ça. De vous à moi. Comment vous allez faire? Il faut t'approcher au directeur pour dire, ah, directeur, voilà ce qui se passe. Moi, j'ai fait mes recherches, j'ai vu que, il y a un truc qui sent mauvais ici. C'est comment? Ou soit, tu ne connais pas, le DG même, on dit, protège même des sociétés même d'abord, c'est dit dans l'année comme ça, il peut venir 2 fois. Si tu le connais, tu peux dire, ah, voici, parce que quand lui vient, ceux qui sont vraiment dans les paramètres de la société, chacun envoie ses fiches, voyez ceci, voyez cela. Si vraiment tu veux vraiment être honnête dans ça, tu attends le protège même de l'entreprise. Et tu lui dis, ah, voyez ce que moi j'ai fait. Mais pour lui, il a fait comment? Le jeune homme, je ne sais pas si c'était grade, il voulait, ou soit si c'était quoi il voulait, soit il voulait aussi avoir pour lui dedans. Voilà comment il s'envoie le directeur. Avant d'aller voir le directeur, il dit à son ami clé pour lui dire, okay, ah, vraiment, regarde le directeur, moi j'ai fait mes recherches là. Ah, le directeur, il a allumé plus de... C'est-à-dire, il a fait blanchiment d'argent. Il a allumé plus de 10 milliards de francs CFA. Son ami dit, quoi? Il dit, voici des preuves, tout ça là. Voilà les rentrants, voilà les sontants, voyez ceci, voyez cela, voyez comme ça, voyez ceci. Son ami dit, ah, comment on va faire? J'aimerais dire à tout le monde, vous qui m'écoutez, lorsque tes parents sont encore en vie, lorsque des gens qui t'ont élevé sont encore en vie, et que tu as un problème comme ça, et que dans ton boulot, il y a un gros problème comme ça que tu as vu ou tu as suspecté, il est temps d'en parler à ces personnes qui ne travaillent pas dans ton entreprise là-bas. Viens, tu vas te confier à ceux-là, ils vont te donner une idée vraiment qui peut te sauver. C'est comme un célibataire, c'est-à-dire un marié sans prendre conseil chez un célibataire. C'est quel conseil il va donner? Allah.
Voilà comment. Mais ce n'est pas tous les célibataires. Il y a des célibataires qui conseillent très très bien. Et il y a d'autres aussi qui conseillent très mal. Donc voilà comment son ami clé, qu'il est dans la même société, son ami dit, mais va, tu lui dis non que oui, le directeur, voyez ce que moi j'ai vu, il va te donner ta part. Toi aussi, tu vas me glisser. Dans 10 milliards là, même si tu as donné au moins 500 millions, même 1 milliard même là, ou 100 millions là, tu peux te retrouver à ça. Il a dit, ah, que lui, ça fait 3 mois que lui travaille ici, ça là aussi là, c'est un jackpot. Si lui, là, s'il s'est retrouvé au moins, même si le gars lui a donné 50 millions, même 100 millions là, lui, il est à l'aise. Ça fait combien d'années même de travail d'abord même. Et voilà comment il s'en va chez son directeur. Arrivé là-bas, il dit dans son bureau que, ah, directeur, voyez ceci, voyez comme ça, voyez ceci. Le directeur dit, ah, vraiment, ça fait plus de 15 ans que je suis dans l'entreprise en question. Mais tu es la seule personne à connaître la vérité de ça. Tu n'as pas informé quelqu'un d'autre? Il dit, lui n'a pas informé quelqu'un d'autre. Dieu merci qu'il a dit n'a pas informé quelqu'un d'autre. Sinon, s'il avait dit, il avait informé l'autre personne, là, c'était grave. Mais lui, il a dit non, qu'il n'a pas informé une autre personne. Il dit, ok. Vu que nous sommes ici, il y a des caméras. Attends, trouve-moi chez moi à la maison. Je vais t'indiquer, tu vas me trouver chez moi à la maison, on va en parler. Le jeune homme dit, ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Le jeune homme, il sort dans le bureau de son patron. Il était joyeux, il était content. Il est venu dire à son ami, celui qui m'a expliqué l'histoire, pour dire, ah, vraiment, lui m'a demandé si quelqu'un d'autre connaissait. Moi, il a dit non, que c'est moi seul que je connais. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème, on n'a qu'à se trouver chez lui à la maison là-bas. Son ami a dit, ok. Ah, Dieu aussi, finis-toi là. Il faut finir moi au moins 10%. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Voilà le monsieur qui invite le jeune homme chez lui. Eh, c'est qu'il y a des gens qui... C'est-à-dire, la lame est là, hein, et puis on te dit, va glisser sur la lame. Mais comment tu ne vas pas te déchirer? Comment tu ne vas pas te tuer? C'est-à-dire, comment tu ne peux pas te tuer? Voilà le jeune homme, la lame est là comme ça, bien dressée, et il s'en glissé sur ça. Il s'en chez le monsieur en question, chez son patron, lui seul. Sa femme a préparé, lui et son patron, ils ont mangé, ils ont bu, jusqu'à ils ont parlé des pourcentages. Il a dit, bon d'accord, tu connais déjà la vérité. Moi, il fait blanchissement d'argent ici. Mais le problème est que les 10 milliards qui sont partis, voici ce que je peux te donner, voici ce que je peux te donner. Parce que si tu dis, ah mon fils, je vais faire prison. Si tu dis, tous mes biens, ils vont confisquer ça. Si tu dis, voyez ceci, voyez cela, tu veux quoi? Le jeune homme dit, on dit, le jeune homme, il tremblait sur lui. Il dit, non, ne tremble pas, dis-moi ce quoi tu veux. Dis-moi ce quoi tu veux. Le jeune homme dit, ah, lui franchement, lui, ce que lui donne, si ça apprenable, lui va prendre. Il dit, non, mon fils, ça est là, dis-moi. Voilà le jeune homme comme ça, il dit quelque chose comme ça, il dit, il veut 1 milliard. Il dit, comment? Il dit, non. Il dit, 1 milliard. Il dit, ok. Tu veux 1 milliard? Il dit, oui, ok. Il dit, ok. 1 milliard, là, si tu prends 1 milliard, tu vas faire quoi avec ça? Quand quelqu'un vous demande, c'est-à-dire quand quelqu'un te demande quelque chose et que tu dis ta somme et la personne te dit, si elle te donne là, tu vas faire quoi avec ça là? Dis-toi que cet argent là, tu ne vas pas bien, c'est-à-dire tu ne vas pas bien bouffer cet argent et puis tu vas mourir. Il dit non, moi-même je vais créer mes entreprises aussi, je vais créer mes ceci, je vais créer mon... Il dit ok, il n'y a pas de souci. Après tu me donnes un RIB bancaire ou soit tu veux ça en espèces. Il dit en espèces c'est un danger. Sur le compte c'est un danger. Il dit mais tu veux comment? Il dit, j'aimerais que tu me, chaque semaine, je viens prendre au moins 50 millions ou 100 millions, 50 millions ou 100 millions. Il a dit, ok. Ok. Voilà le jeune homme. Avant de partir, le monsieur lui a donné 50 millions. En mallette, 50 millions comme ça. Bon. Il est parti à ça, il appelle son ami, il dit, ah, que mon frère, voilà, moi, je lui ai dit 500 millions. Mais il m'a donné 50 millions d'abord. Son ami dit, ok, il n'y a pas de problème. Dans 500 millions, moi, il y a 100 millions dedans. Toi, tu prends les 400 millions. Il dit, oui, il dit, ok. Voilà comment, chaque semaine, le monsieur donnait l'argent. Déjà, le monsieur avait déjà empoisonné le jeune homme en question. À petit feu. À petit feu. Le jeune homme en train de mourir, il ne sait pas. Il a commencé à grossir.
Tout le monde dit, ah, tu es rentré dans cette boîte-là, tu as commencé à grossir. Ah, c'est bien, non, toi là. Il dit, il était gentil, sa main était facile, il donnait. Ah, le petit est en train de mourir comme ça, il ne sait pas. Yo, les Baboués disent, yo, on est dépassé. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont gravement malades mystiquement. Ou ça, tu le vois, tu dis, mais lui, là, il devait en forme. Il dit, oh non, toi, tu grossis. Hein. Et puis il dit, oui, ça va. Oh, c'est faux. Voilà comment. Dans son quartier, tout le monde disait, oh là, non, vraiment son poste, non, le travail où il est là, ça va, oui, il est ceci. Même son salaire, mais il calculait son salaire même trop. Mais quand même, il prenait son salaire, mais il n'a jamais touché l'un même de son salaire. Parce qu'il était dans les maquis, il faisait ceci, il faisait comme ça. Voilà, un jour, le jeune homme tombe. Le jeune homme tombe, le jeune homme mourra. Voilà comment le jeune homme, on l'enterre. Lorsqu'on enterre le jeune homme, tout le monde, ses amis, ses proches, ses parents, ont commencé à rêver à lui. Il venait parler dans son rêve. Voici telle personne, tu m'as tué. Voici telle personne, tu as fait ceci. Voici telle personne. À cause de quoi? À cause de ceci. À cause de comme ça, à cause de ceci. Il dit, ça a pris le quartier. Jusqu'à se tomber même dans le propriétaire, dans l'oreille du propriétaire en question, de l'entreprise. Lui aussi, c'est quelqu'un vraiment. Lui, c'est quelqu'un. Lui aussi, il allait remuer. C'est quelqu'un qui remue. C'est-à-dire qui est dans un level de mystique quand même. Parce que c'est ceux-là, propriétaires des trucs, ils ne sont pas simples aussi. Lui, il était dans un truc vraiment level. Il ne sait pas, il ne peut pas dire le nom aussi là. Donc, il avait dit, ok. Bon, le directeur là, je vais l'enlever. Mais dans l'entreprise en question, je vais nommer 2 personnes qui vont gérer ce mouvement-là. C'est toute mon entreprise, 2 personnes. Mais les 2 personnes, c'est une femme qui va vraiment les diriger, mais cette femme-là, c'est elle qui va faire le choix. Et lui aussi, quand il allait dans son leven, c'est-à-dire dans son pouvoir, où il est là-bas, on dit il y a une personne qui pratique c'est-à-dire qui pratique maraboutage, il y a une personne qui croit en Dieu. Et parmi les 2 personnes-là, il y a une personne qui n'est pas bon, soit si c'est le chrétien ou si c'est vraiment celui qui pratique des trucs bizarres. Donc, il doit faire un choix. Or, c'est les 2 personnes. Lui, il ne savait même pas même que les 2 personnes, entre les 2 là, il ne sait pas qui pratique, qui ne pratique pas. Donc, il était là. Et voilà comment le propriétaire a dit, bon d'accord, le directeur, on va l'attraper, on va le mettre en prison. Ils ont attrapé le directeur, ils l'ont mis en prison. Le propriétaire même d'abord, il dit, il va choisir 2 personnes. Les 2 personnes, maintenant, il a dit, bon d'accord, je vous donne un rendez-vous. Ce rendez-vous, c'est tel jour, telle heure. Le gars des chrétiens, c'était l'épreuve que lui voulait vraiment voir qui est dans le mystique, qui n'est pas dans le mystique. Le gars des chrétiens, quand lui venait, je ne sais pas, il a eu quoi? Il allait payer un peu d'aide, je ne sais pas si c'est gâteau, je ne sais pas si c'est quoi même. À la pâtisserie là-bas, il a payé, manger un truc, il a mis ça dans son sachet et lui, il venait. L'autre, lui, il ne sait même pas, son marabout lui a dit non, que oui, voyez les fétiches, quand tu arrives là-bas, vous voyez poudre. Quand tu arrives, il faut arriver là-bas très tôt le matin. C'est-à-dire quand tu arrives là-bas, tu mets en esprit, tu mets là-bas pour envoûter le patron même pour qu'il puisse vraiment te nommer. Regarde le patron même là. Lui-même, il a dormi là-bas. Il a dormi dans l'entreprise. C'est-à-dire là-bas où les gars derrière se croisaient, il a dit, tout le monde à 10 heures, soyez là. Toujours les patrons viennent en retard. Or, ce patron, lui, il a dormi là-bas. Voilà celui qui était blindé mystiquement. Son marabout lui avait donné les ordres. Lui, il est venu très tôt à 7 heures. Il vient où? Voilà le patron qui est là. Mais il ne sait pas quoi faire. Le patron dit, assieds-toi là. Oh, il y avait les caméras. Il ne sait plus quoi faire. Ah! Même le vigile, même tu suivais là, le vigile pensait que oui, le patron même était déjà parti ou le patron n'est pas encore venu. Déjà, le patron, lui, il est resté là-bas. Personne n'est au courant. Sa voiture même n'était pas là. Il vient où? Voilà le patron. Le gars des chrétiens aussi, il vient avec son père. Jusqu'à il donne morceau même de gâteau même au vigile. Il faut manger. Moi, j'ai déjà mangé en route. Le reste, il faut manger. Le vigile a mangé. Lui, il est rentré. Il vient où? Voyez le patron. Voyez l'autre coéquipier collecte est là. Ah. On dit comment dire. Il dit, bon d'accord. Vous êtes arrivé pile à l'heure. Il n'est même pas encore 10 heures, mais vous êtes déjà là. Attendez un peu. J'ai dit à 10 heures.
À 10 heures, vous voyez comment il dit la police, ils sont venus les prendre. On les a arrêtés, les 2 personnes. Il dit, j'aimerais qu'on vous arrête parce que j'ai constaté que oui, vous aussi, vous êtes impliqués. Le chrétien en question, lui, il était tranquille, il n'a rien dit. On dit, vous allez faire la prison. Il dit, ok, il n'y a pas de problème parce que moi, je ne sais pas. Moi, je ne me reproche rien de tout ce qui se passe. Si c'est la prison, il n'y a pas de souci. Voilà, le gars des gangas, il dit, non, jamais. Lui, on ne peut pas le mettre là-bas. Même si c'était lui, même si ce n'est pas lui, lui, il ne peut pas. Quelque chose qu'il n'a pas fait, lui, il ne peut pas. Il a commencé à se batailler avec la police. Non, laissez-moi. Quelque chose que je n'ai pas fait. Gars, c'était pour m'arrêter que tu m'as appelé très tôt le matin. Voyez ceci. Regarde, il a commencé à dire des paroles négatives. Et le propriétaire de société a dit non, libérez-le, laissez-le. C'était preuve de voix parce que j'ai constaté et puis j'ai su que oui, c'est-à-dire entre vous deux, il y avait quelqu'un qui pratiquait la sorcellerie parce que c'est lui qui faisait tout son possible pour que aussi la société puisse être dans sa main. Mais j'ai compris que c'était toi. C'est là, lui-même, ils l'ont arrêté. Ils l'ont jeté en prison. Le gars était chrétien qui avait son pain. Voilà comment il prend la tête de cette société. Donc aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, quand tu crois en Dieu, quand tu sais que Dieu est le bon Dieu, le Dieu que tu pries, tu as mis toi-même ta foi, tu as mis ton cœur, tu as mis tous tes poumons, tout ton corps là-bas, ton âme dedans. C'est-à-dire Dieu va toujours t'élever, Dieu va te donner la force, Dieu va te donner la grâce que tu dis, la grâce que tu veux là, Dieu va te donner. Ce qu'on compte si ça, oui, c'est pour un moment. C'est pas un moment. Oui, ça marche bien, mais demain là, ça va te laisser. Demain là, ils vont te demander plus que ce que tu as donné aujourd'hui. Après, ainsi de suite, là, toi-même, tu es pris au piège maintenant, tu es là et puis tu ne sais plus quoi faire. Voilà comment le jeune homme qui m'a expliqué l'histoire en question, le monsieur, il a perdu son ami, son collègue, tellement qu'il avait des gros yeux. Moi, si moi j'étais à sa place, j'allais attendre. Protège des entreprises, le jour qu'il vient, je lui dis, ah, voyez, j'ai fait des recherches, voyez ceci. C'est tout. Mais là, quand c'est comme ça, il faut te méfier en même temps. Mais tellement que tu veux bouffer, toi. Je ne sais pas si c'est 10 milliards ou je ne sais pas si c'est 1 milliard que tu as demandé là. Et c'est 1 milliard, même, tu es arrivé même à 5, même à 2 milliards, même à 20 milliards, il dit 20 milliards encore, même à 20, je ne sais pas si il peut dire à 300 millions même, et puis tu es mort. Même à 200 millions même, et puis tu es mort. Quand tu es au courant de ces genres de choses comme cela là, il faut être vigilant, sinon tu es là comme ça et puis tu vois les agresseurs vont venir te tuer pour rien. Parce que celui que toi tu vois que oui, tu connais déjà son secret là, il va t'éliminer à tout prix. Il va t'éliminer à tout prix parce qu'il va dire non, que lui il a souffert. Et toi tu viens un coup comme ça et puis toi tu veux en profiter. Mais non. Ta leader, ah oui, you close the hall, the people, the hall, the dealer. Yeah, c'est comme ça l'anglais. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.